Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo analyse trading où je vous partage mon écran et on va voir ensemble justement chaque graphique pour analyser des trades. On va directement voir le AUD USD en H1. L'AUD USD est en train de faire quelque chose d'assez intéressant. Certes, on avait une grosse baisse avec le conflit, etc. de l'Ukraine et de la Russie, et en fait depuis on a eu un joli rebond sur la vague de force N de Fibonacci, et depuis en fait on a eu une figure qui s'est créée. Alors, on a eu un rebond là, elle a fait office de résistance, là elle a fait office de résistance aussi, et ensuite de support, et là on a eu un support oblique. Et là, à la cassure, par le haut de cette résistance oblique, d'office les prix ont explosé. Par contre, c'est intéressant de regarder, parce que c'est assez dangereux en fait ce genre de trade, parce que regardez, si vous avez une cassure par le haut ici, vous allez du coup acheter, mettre probablement un take profit ici et un stop loss au milieu de votre triangle en fait. Sauf que regardez, en fait le pullback, il va avoir une ombre qui va quand même aller assez bas. Donc à mon avis, cette ombre, elle a dû chasser pas mal de stop loss. Donc il faut faire très attention sur ce genre de trade. Vous le savez que les pullbacks, ça arrive très souvent lorsqu'on a une cassée de ce genre de triangle. Par contre, un pullback qui va chercher aussi bas, c'est un peu plus rare et du coup, c'est assez traître parce que, à mon avis, pas mal de stop loss auraient dû toucher. Et comme vous le voyez, on a touché d'abord le stop loss avant de toucher le take profit. Ce qui s'est passé, c'est qu'à mon avis, vu que là, on a touché pas mal de stop loss, il y a pas mal de gens qui se sont fait sortir tout simplement, mais il y a pas mal de gens aussi qui sont rentrés quand on a vu que la clôture, elle s'était faite par le haut. Et donc, il y a eu encore un volume acheteur, plus la dynamique de la cassure qui a touché la résistance. Et depuis, à l'heure actuelle, on est au-dessus de la vague de force NT, on a presque ravalé la baisse. Il faudrait réussir à atteindre cette zone de résistance en vert. Et là, on aurait un chouette trade à mettre en day trading, à mon avis. En day trading, ça pourrait se faire. Où là, vous avez d'office un objectif ici sur les 73, 600, à mon avis. On va regarder 600, 700. Voilà, 660. Ça peut être intéressant d'attendre un tout petit peu que les prix baissent. On a ici un support, vous le voyez, juste ici, ici. Donc si on clôture dans ces eaux-là, en fait, au-dessus de ce support, ça peut être intéressant d'acheter avec un stop loss juste ici et un take profit juste ici. Ensuite, on va passer à un autre graphique, le GBP-USD, qui est assez intéressant. L'histoire se répète, vous le savez, regardez juste avant, donc on avait tenté un peu par le haut, puis on a tenté par le bas, puis on a retenté par le haut, finalement on a cassé par le bas. Et ensuite, ici, je pourrais aussi copier-coller le support pour que vous puissiez le voir, mais on a eu ce même genre de tentative pour après, encore une fois, percer par le bas. Sauf que ici, encore une fois, depuis le rebond technique, donc sur les 1,30, à mon avis, à vue nez comme ça, c'était les 1,30, voilà, 1,30 pile, on a quand même une belle dynamique haussière. Et là aussi, il faut faire attention à cette bougie, ça peut être aussi un événement fondamental. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier, mais hier c'était mercredi, c'est pas beaucoup un jour qui est connu pour des annonces fondamentales, mais on a eu aussi cette mèche qui était assez traître. Et ensuite, là, depuis, la résistance qui a fait effet justement sur ce range, il est toujours d'actualité. Donc là, d'office, on a une baisse. Mais ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'attendre encore un petit peu que les prix baissent pour aller le chercher juste ici, en fait, sur les 1,31, 100, 200, là autour, pour du coup mettre un achat, sachant que là, la dynamique elle est haussière, et viser un take profit ici. De toute façon, si on casse la résistance par le haut, les prix ils vont avoir une accélération haussière, parce qu'il y a moins de raisons de vendre, et du coup les gens vont acheter et vont plus vendre, et donc on aura une accélération parce qu'on aura une dynamique haussière. C'est souvent ce qui se passe justement dans ce genre de cas. Ensuite, sur l'euro-USD, euro-USD, attention quand même, là aussi donc on avait un canal baissier, on a fini par le casser ici par le haut, on avait un gros support, les 1,09,400, je le dis à chaque vidéo, mais les 400, 600, 700, 800, les chiffres ronds également, ce sont de gros supports et résistances, ce sont des prix psychologiques. Donc on a bien rebondi dessus, on retrouve encore une fois exactement cette même bougie, donc assez bas, puis une bougie qui clôture, et après l'autre qui fait une impulsion. Sur AUD-USD, sur GBP-USD et sur Euro-USD, donc c'est assez délicat, mais pour le moment ça reste acheteur. Tant que les prix sont au-dessus des 38,2% de Fibonacci, donc des indices 280, 91 pour être précis, ça reste acheteur. Parce que justement, on reste dans une dynamique haussière et je pourrais, si vous voulez, regarder juste ici, tracer une sorte de support oblique. Donc c'est toujours d'actualité.
Là n'est pas le problème. Et ça peut même être un point d'entrée assez intéressant d'acheter maintenant pour aller viser du coup les 50 de Fibonacci avec les indices presque 11, 989 et un stop loss juste en dessous ici pour pas perdre beaucoup. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que quand on a des bons points d'entrée, on peut se permettre de perdre rien du tout. Par exemple là, si je me mets en 0,01, oups, en 0,01 et que j'ai par exemple 500 € de capital, je me positionne ici. Bah, même si je le mets là, qui me suffit largement en fait, eh bien je perds que 2 €, donc même pas 0,5% de ma position. C'est ça qui est quand même intéressant, le fait d'avoir un bon point d'entrée, surtout que là je pourrais aller chercher presque 7 €, 6,50 €, c'est quand même intéressant, c'est plus de 1% de son capital. Ensuite, USD GPI. Donc USD GPI, c'est assez difficile en fait d'analyser. Pourquoi? Parce que on a eu beaucoup de regardez, on a eu une impulsion haussière, ensuite ça fait quand même un gros bordel, une sorte de range, ensuite on a une impulsion, mais ça a aussi eu un gros range, et là on vient de casser par le haut. Pourquoi? Bien parce que c'est un triangle, on n'a pas réussi ici, on n'a pas réussi, et finalement on a explosé justement la résistance des 61,8. 61,8 de Fibonacci, pour rappel, c'est un niveau qui est très puissant parce que c'est ce qui montre vraiment la tendance de fond à long terme. Donc là, d'office, on a eu beaucoup d'acheteurs qui ont été chercher un achat pour aller chercher cette résistance qui, du coup, quand on va dézoomer, on le voit juste ici, les prix ont touché et se sont écroulés. Donc c'était vraiment le prochain niveau clé à aller chercher. Et si on cassait cette résistance ici, eh bien, ça allait être les 78,6, qui équivaut à 120,507 de Fibonacci. Et donc, les 78,6 de Fibonacci qui correspond aux 120,507 de USB GPI. Et donc là, on a une tentative, on l'a cassé, maintenant il faut faire attention, il faut réussir à se consolider au-dessus de cette résistance. Un petit rappel, quand on casse un niveau qui est important, c'est également important de consolider sur ce niveau pour être sûr justement, comme par exemple qu'on le casse mais qu'une heure après ou un jour après, en fonction de notre unité de temps, eh bien, on repart à la baisse. C'est même pareil par exemple dans le monde des cryptos, si le Bitcoin casse les 60, eh bien ça serait intéressant qu'il puisse se consolider sur les 60, s'appuyer et prendre ses repères et ses marques sur le 60. Parce que si on casse une fois et qu'après on est un peu trop volatile, il risquerait de se casser la figure. Donc là, ça serait intéressant que jusque la fin de cette semaine, il puisse rester autour de ces niveaux pour se l'approprier et ensuite repartir à la hausse. USD CAD, super intéressant aussi. Regardez, on a une grosse oblique, un support oblique qui date depuis pas mal de temps, depuis juin de l'année dernière, donc on sait que c'est un support super puissant. Et là, il faut faire attention aussi parce qu'on a une sorte de zone de support. Regardez, je pourrais la tracer juste ici. Voilà, ça c'est une zone de support. Donc, ça peut être intéressant d'acheter parce que là, ça ferait un support horizontal avec un support oblique, c'est un support plus. Donc là, il faudra attendre que les prix baissent encore un tout petit peu pour justement mettre un achat avec un take profit juste ici, en fait, un premier take profit qui pourrait être intéressant et un autre take profit ici. Dans tous les cas, cette zone de résistance est très puissante. Vous voyez, chaque fois qu'on tente, on échoue. Donc il faudrait vraiment se méfier. Il faudrait attendre un tout petit peu qu'on puisse toucher les 1,26, 140, voilà, attendre 40, 50 pips à la baisse pour avoir un beau point d'entrée à l'achat et un take profit ici, voire un take profit ici. En tout cas, pour le moment, le point d'entrée n'est pas ouf. Ensuite, ici, c'est très intéressant également sur l'NZUSD, on a un beau canal haussier, vous le voyez, avec la résistance qui a fait aussi office de support, puis qui a refait office de résistance parce qu'on l'a cassé par le bas, ce fameux canal baissier. Sauf que là, on a essayé de le réintégrer et on a réussi la réintégration parce que regardez, on a cassé par le haut la zone de résistance qui devient du coup zone de support. Donc là, à mon avis, ça peut être intéressant si on baisse encore, à mon avis, voilà, d'une trentaine, quarantaine de pips. Ce serait intéressant de l'avoir juste ici, les prix, pour acheter en tendance haussière dans une dynamique haussière avec un take profit sur le haut du canal. On peut au moins viser ici les 69, 150. Ça peut être intéressant. Après, là encore, ce n'est pas le meilleur point d'entrée. On est en plein milieu du canal, donc ce n'est pas ultra ouf, mais à mettre de côté évidemment. Ensuite, GBP GPI, où là, c'est intéressant. D'office, on a un rebond technique sur les 150, presque 151. Et depuis, même si je suis un peu plus précis que je me mets là, c'est sur les 151. Et depuis, là, la dynamique est très fortement haussière. Surtout que quand on va voir dans le calendrier économique, on va voir ici les taux d'intérêt. Taux d'intérêt, c'est quand même super important pour ici la BOE, taux d'intérêt le procès verbal de la BOE qui devrait normalement augmenter ses taux d'intérêt. Vous voyez ici 0,75 alors qu'on était à 0,50. Donc si ça monte les taux d'intérêt, le GBP/GPI devrait monter. Donc ça peut être intéressant aussi de mettre un achat avec un take profit au moins dans cette zone de résistance ici. Regardez, on a une zone de résistance
juste ici qui pourrait être un take profit éventuel. Et ensuite EuroGBP. EuroGBP qui est quand même super intéressant. Regardez, quand on dézoome, on est dans un gros canal baissier qui est en H4 en plus. Donc la dernière fois qu'on est rentré, c'était ici vers août-septembre. Donc il tient la route. On est dans une grosse, regardez ici, grosse zone de support qui fait aussi grosse zone de résistance, qui redevient zone de résistance. Et là, regardez, on a la résistance ici, le haut qui fait aussi résistance oblique, donc résistance plus, le procès-verbal et les taux d'intérêt de la BOE. Si la BOE augmente ses taux d'intérêt, bah là, on n'est plus dans le GBP-JPI, mais dans l'euro-GBP, donc il faudrait vendre. Donc là, l'analyse fondamentale et l'analyse technique nous diraient de mettre une vente et on pourrait facilement aller chercher un take profit ici qui est un tout petit peu plus long-termiste évidemment, mais on pourrait aller chercher ce genre de take profit aussi. Regardez, je pourrais prolonger, là on a un support. Donc à mon avis, si on va aller chercher les 0,83, ce serait déjà une belle chose pour l'euro GBP. Donc voilà les trades, l'analyse de trading. Il y a pas mal d'opportunités qui sont intéressantes. Les points d'entrée ne seront pas encore au rendez-vous. C'est ce qui différencie une analyse d'un signal, je vous l'ai déjà dit. Une analyse, c'est un billet qu'on a, un billet acheteur, un billet vendeur, c'est quelque chose qu'on pense, mais on ne peut pas le transformer en signal parce que le point d'entrée n'est pas bon, ou il manque pas, on n'a pas assez d'éléments, ou il manque un indicateur. Voilà. Alors qu'un signal, c'est vraiment ce qui montre qu'on a tous les éléments pour mettre une position. Donc voilà, là on est plutôt sur une analyse et il faudrait des points d'entrée un peu plus intéressants pour que ça se transforme en signal. En tout cas là, dans cette vidéo, on a 8 trades potentiels, ça peut être quand même très intéressant. On est dans du day trading, comme je vous ai dit, avec les take profits et les stop loss, etc. que je vous ai montré. Il y a potentiellement moyen de faire un day trading. On est jeudi, donc même de se couper juste avant le week-end avec ce genre d'opportunité. Donc voilà, j'essaie de vous faire de plus en plus de vidéos d'analyse. Je sais que vous aimez ça et que vous me réclamez souvent. Donc en voilà une nouvelle. À force de voir comment on analyse, comment on regarde les points, etc., vous allez réussir à attraper l'œil du détail. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire si vous avez potentiellement un autre billet, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur mon analyse. Je serais ravi justement d'avoir votre retour pour qu'on puisse échanger dans les commentaires. Et si vous avez encore un petit peu de mal avec le trading, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des plateformes super ergonomiques comme celle-ci pour les débutants pour que vous puissiez commencer correctement. On va voir ensemble des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. On va voir des stratégies de trading pour les débutants qui sont toutes faites, que vous avez juste à copier-coller. Et enfin, je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et ensuite, on verra les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.